Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, on va parler des coordonnées, mais avant, quelques mots concernant les notations des dérivés. Alors, afin d'alléger les expressions, les notations des dérivés partiels, dépendant de n variables, on va par la suite utiliser les notations indicielles suivantes. Si f de y1 jusqu'à ym est une fonction de n variables yi, on notera les dérivés partiels sous la forme df sur dy égale dif. Et les dérivés seconds pourront, par exemple, par rapport à yi et yk, s'écriront tout naturellement d de f sur dy dyk sera noté dikf. De même, lorsque x est un vecteur tel que x égale xi ei, et dont les composantes sont des fonctions de n variables yk, c'est-à-dire xi égale xi y1 jusqu'à yn, alors les dérivés seront notés en utilisant la convention de sommation dx sur dyk est égal à dkx, c'est encore dkxi ei, ou alors dkxi fois ei. Donc les dérivés, comme pour les fonctions, fois ei. Avec la sommation sur i, bien entendu. Voilà, alors cette notation plus légère est très commune. Hein. On la rencontre absolument partout, donc elle est importante à connaître. Alors, passons au système de coordonnées. Alors, les notions classiques de système de coordonnées peuvent être généralisées à des espaces ponctuels à n dimensions, et on appelle de système de coordonnées dans Hn tout mode de définition d'un point M de cet espace en fonction de scalaire UI qui sont appelées coordonnées de M dans le système considéré. Par exemple, dans l'espace H3 de la géométrie ordinaire, les coordonnées sont des scalaires généralement notés x, y, z. Ce système de coordonnées, le système de coordonnées sphériques comporte les paramètres notés r, θ, phi. C'est un classique. Pour un système donné de coordonnées, on appelle ligne de coordonnées ou ligne coordonnée le lieu des points M tel que une seule coordonnée varie, les autres étant égales à des constantes. En un point M donné se croisent n lignes coordonnées. Ainsi, dans l'espace H3 de la géométrie, rapporté à un repère fixe, on obtient les coordonnées qui sont des droites lorsque l'on pose par exemple x égale constante
pardon, quand on pose y égale constante, z égale constante, et que l'on fait seulement varier la variable x, la coordonnée x. Étudions d'abord la généralisation des systèmes de coordonnées relatives à un repère fixe. Considérons un espace ponctuel Hn associé à l'espace vectoriel En. Soit un point M0 qui appartient à Hn. On appelle sous-espace de Hn l'ensemble qui est noté Hm de tous les points pour lesquels le vecteur M0M, donc c'est l'ensemble de tous les points M0, tel que M0M appartient à EM, avec M inférieur à N. La dimension de EM, M, est aussi appelée la dimension de HM. Par définition, on appelle droite de Hn tout sous-espace de dimension égale à 1. Alors, cherchons l'expression des coordonnées des points M d'une droite de Hn. Considérons un point M0 de Hn et un vecteur fixe V qui appartient à EM. L'ensemble des points M tels que M0M est égal à lambda V, où lambda est un scalaire arbitraire, constitue un sous-espace de dimension 1. Ce sous-espace est une droite D et une droite D de N définie par le point M0 et le vecteur V. Dans un repère 0, pardon, dans un repère O, EI de Hn, on a OM0 égale à IEI, certains coefficients AI qui définissent ce point M0. Et V est égal à VIEI. Notons XI les coordonnées par rapport au même repère du point générique M de la droite D, donc d'un point de la droite. Le vecteur OM a donc pour expression OM égale XI EI est égal à OM0 plus M0M et c'est égal à AI plus lambda VI EI. On obtient ainsi l'expression des coordonnées des points de la droite, D, en identifiant les composantes dans cette équation, c'est-à-dire XI est égal à AI plus lambda VI. Les droites de N sont donc le lieu des points dont les coordonnées sont des fonctions d'un paramètre scalaire donné par cette relation. Les lignes coordonnées sont donc des droites et pour cette raison, ces coordonnées sont appelées coordonnées rectilignes. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous donnerons un autre exemple en parlant des coordonnées sphériques, la généralisation, et nous parlerons plus généralement des coordonnées curvilignes. Je vous remercie.